Avec cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment utiliser le matériel basique, les crayons de couleur, les feutres, les stylos, les pastels, etc. Je commencerai d'abord par tout ce qui est aquarellable. Quand on achète parfois des crayons de couleur ou des pastels, il y a marqué qu'ils sont water solubles ou aquarellables. C'est très intéressant. Si vous pouvez vous en procurer, c'est mieux que d'acheter des crayons de couleur classiques. Je vais vous montrer pourquoi. Ils peuvent largement remplacer la peinture. Pour utiliser les pastels, là je n'ai pas de pastel sur moi, j'ai pris des crayons aquarellables, mais c'est pareil, hein, pour faire un dégradé par exemple, il ne faut pas hésiter à appuyer sur le pastel pour faire une couleur assez dense et intense, et puis après on relâche petit à petit la pression, voilà, et puis on va prendre une tonalité au-dessus. Là par exemple je suis passée du rouge à l'orange, donc là je n'appuie pas sur l'orange et je colorie, et puis petit à petit j'appuie, voilà, et puis je vais passer vers le jaune pour un ton encore supérieur, donc je vais arrêter d'appuyer sur le pastel et ensuite je vais appliquer le jaune de la même manière. On peut décider de laisser le pastel tel quel, on peut aussi le frotter avec un petit morceau de sopalin ou de papier brouillon, ou on peut justement, s'il est aquarellable, le diluer. Il suffit pour cela de prendre un pinceau un petit peu brosse, de l'humidifier, voilà, donc là j'enlève un petit peu le surplus d'eau, et je vais frotter mon pastel aquarellable avec le pinceau humide. Je pars du rouge et je vais aller vers le jaune. J'aurais très bien pu faire l'inverse aussi si je voulais que mon dégradé soit plus clair. Il existe parfois en grande surface ou dans des boutiques spécialisées des pinceaux que l'on peut charger d'eau. Comme ça évite d'avoir des pinceaux à nettoyer en fin d'heure. Voilà. Par contre, c'est très difficile de gérer l'humidité, le débit d'eau qui sort. Mais bon, ça peut être quand même très pratique. Cela va vous paraître étonnant, mais je vais aussi vous apprendre à utiliser les crayons de couleur. Vous avez toujours tendance à ne pas oser appuyer sur les crayons de couleur et pourtant, c'est là que les couleurs sont jolies, c'est quand on appuie sur le crayon. Ça permet d'ailleurs de faire encore des dégradés. Donc là, j'ai pris du rouge et j'appuie beaucoup sur le crayon. Et comme pour le pastel, je vais petit à petit relâcher la pression que j'exerce sur la mine afin de passer à une tonalité supérieure et de mélanger ces deux tonalités. Donc ensuite, je prends du violet, je repasse sans appuyer sur le rouge. Et puis petit à petit, je descends, j'appuie petit à petit. Et au fur et à mesure que je vais redescendre, je vais cesser, une fois de plus, d'appuyer pour aller vers le bleu. Vous savez que le violet, c'est un mélange de rouge et de bleu. On peut aussi mélanger les techniques, par exemple mélanger du crayon et du feutre, du pastel et du feutre, rien n'est impossible. Là par exemple, je prends un crayon rose, j'appuie beaucoup, puis j'arrête d'appuyer, comme ça je fais un petit dégradé. Et puis je vais utiliser du feutre pour faire le contour. Vous avez souvent l'envie de faire des contours sur vos dessins et vous utilisez un feutre noir. C'est pas impossible, mais parfois c'est plus joli d'utiliser la même tonalité pour faire un contour. Faire un dégradé avec des feutres, ce n'est pas impossible, mais ça reste quand même très difficile. Là, par exemple, je prends du vert foncé, donc j'essaye de colorier de manière la plus uniforme possible. Et puis petit à petit, je vais relâcher la pression que j'exerce sur la mine et je vais tenter de faire des hachures de plus en plus espacées. Ensuite, je vais prendre la tonalité au-dessus, c'est-à-dire le vert clair.
Et je vais faire la même chose, des hachures sans appuyer et très espacées, puis petit à petit j'appuie et là je refais des hachures très espacées pour aller vers une tonalité encore supérieure, en l'occurrence le jaune. Un autre outil indispensable dans votre trousse aussi, et tout simplement, c'est le stylo bille. Là, par exemple, je vais vous montrer qu'on peut créer des valeurs avec du stylo bille, des valeurs foncées, des valeurs claires. Je vais passer cette vidéo en accéléré, mais comme ça, vous comprendrez le principe. Donc vous avez vu que sur ce cube, j'ai fait ce qu'on appelle les ombres propres. Ce sont celles qui sont sur le volume et les ombres portées, ce sont celles qui se reportent sur la feuille de papier. Je vais refaire la même opération en la passant pareil en accéléré pour vous montrer qu'on peut faire par exemple une boule noire, une sphère. C'est assez long, prenez patience. Sur un dessin, on peut faire du remplissage avec des outils de base, d'autres outils de base dans votre trousse, par exemple le stylo plume. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, vous n'avez qu'à changer la cartouche, ça dure assez longtemps et c'est très économique, et ça peut faire un dessin très précis. Par exemple, faire un dégradé avec un stylo plume, avec des hachures. Voilà, donc ça se passe de commentaires. Vous avez aussi le feutre et vous faites ce qu'on appelle du graphisme, c'est-à-dire des petits points, n'importe quoi, des hachures, des petits points, des petits triangles, des petites croix, des ronds, vous voyez.